vous dites que très merci, effectivement, c'est quelque chose de difficile à se dire lorsque quelqu'un nous crée de gros ennuis, de nous dire oui, c'est formidable, j'ai trouvé un beau trésor aujourd'hui. Non, mais c'est bon. Oui. Même vous pensez un peu de compassion, un peu de patience. Le soir, vous pensez grâce à Dieu, quelqu'un, vous pensez que vous craignez garder le roi. Ok. Celui qui souhaite avoir une tête de 8 ans, oui. C'est dans le lycée, mais il y a pas. Mais c'est pas la même version. C'est pas exactement la même traduction. Non. Ça fait rien. Mais c'est pas grave, il n'y a pas grande différence. Bénéfique, là. Bon, je ne peux pas donner encore. Non, c'est juste la prière de lundi, la longue prière de lundi. D'accord. Je sais pas exactement. Ah bon? Oui, c'est là-dedans. Ah non. Ah non. Ah non. Ah ouais. 200 km. On a pu quand même. Ah oui. Nous faisons la contre-prendre de $, sachez que
dans l'autre excellent dans un groupe, au fond de l'élevage. Non. Quelle page? Page 12, merci. 我的些分别这些灭的是那明学你的天把你，当给心所明的日华也，这边能大起了之法有。一当不然那么的肯定我让学生做这种事，研究的是马上就咱们小学生在一起，不要Donc avant d'aborder les explications sur le texte d'entraînement de l'esprit, Geshe-la va dire quelques mots sur le renoncement et l'esprit d'éveil, qui sont comme un préalable avant de s'engager dans cet enseignement sur les 8 aspects de l'entraînement de l'esprit. Ce matin, Geshe-la a parlé plus particulièrement de points sur lesquels nous avons également médité, à savoir donc la précieuse existence humaine, l'impermanence, les souffrances des états d'existence inférieure, le refuge et la loi du karma. Tous ces points constituent les méditations, les pratiques de premier niveau, donc des niveaux inférieurs, mais comme en quelque sorte c'est la base, le premier niveau fondamental pour aborder les méditations suivantes de la voie progressive et en particulier pour pouvoir aborder ensuite les méditations sur l'entraînement de l'esprit. Donc, pour pouvoir développer sur cette base, donc il importe ensuite de développer le renoncement, et pour pouvoir développer le renoncement, il est important de donc méditer sur toutes les souffrances des états d'existence inférieure, et en outre de méditer sur toutes les souffrances du cycle des existences, sur le fait que quelle que soit la renaissance que l'on prenne dans l'une ou l'autre des 6 catégories du cycle des existences, on est toujours soumis à la souffrance et on n'est jamais au-delà de la nature de la souffrance. Et donc comprenant finalement que où que l'on renaisse dans le cycle des existences, on est toujours soumis à la souffrance, dans les 3 mondes du cycle des existences, où que l'on se trouve. Cela va amener donc à faire naître le renoncement et donc à aspirer à la libération.
il a gagné chez ça, il est de votre travel, de votre travel, so what on the other one, many but all of the kids, Rajon and what, none of the other communities. Donc ce matin, Geshe-la a évoqué les souffrances des états d'existence inférieure. Maintenant, pour ce qui est de nos souffrances d'êtres humains, nous savons que bien que nous soyons comparativement dans une situation plus favorable que les animaux, par exemple, néanmoins, nous faisons dans cette vie humaine l'expérience d'un certain nombre de souffrances, en particulier les souffrances de la naissance, les souffrances de la vieillesse, les souffrances de la maladie, les souffrances de la mort, la souffrance de ne pas obtenir ce que nous voulons, même lorsque nous fournissons pour cela de nombreux efforts, la souffrance d'être confronté à ce que nous ne voulons pas, et la souffrance d'être séparé de ce que nous aimons et de ceux que nous aimons. Notamment, donc nous savons ce que sont toutes ces souffrances puisque nous en faisons l'expérience. Pour ce qui est des souffrances par exemple des devas, des dieux, leur principale souffrance est constituée par les signes précurseurs de leur mort, dont ils ont conscience et donc ils savent à ce moment-là qu'ils approchent du moment de leur mort. Donc, nous savons en tant qu'être humain que lorsque l'on devient vieux, on fait alors l'expérience de nombreuses souffrances, de douleurs, etc., de la dégradation de diverses facultés, etc. Et nous savons aussi que quand approche le moment de la mort, cela constitue également une très grande souffrance. Donc, par conséquent, où que l'on renaisse dans l'un ou l'autre des trois mondes du cycle des existences, on y fait nécessairement toujours, on n'est jamais au-delà de la nature de la souffrance, on y fait toujours l'expérience de la souffrance. Cela amène donc à développer le renoncement, à se détourner vraiment de tout intérêt pour les jouissances du cycle des existences et à aspirer à la libération définitive du cycle des existences. Nous allons méditer quelques instants sur ce point.
Ainsi, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, nous irons continuellement de difficulté en difficulté, aux prises avec toutes sortes de problèmes, de souffrances. Donc, même en tant qu'humains, nous savons que, par exemple, si nous sommes malades, nous avons beaucoup de souffrances, de douleurs, etc. Et nous avons beaucoup de soucis, d'inquiétudes, etc. Et néanmoins, cette existence humaine est une existence nettement plus favorable que beaucoup d'autres. Mais même lorsque nous avons obtenu cette existence humaine, elle est tout à fait instable, fragile. Et lorsque nous la perdons, nous pouvons tout à fait reprendre ensuite une autre existence dans une condition de renaissance inférieure, si bien que, en fait, depuis des temps sans commencement, nous tournons ainsi dans ce cycle des existences, tantôt dans une position plutôt favorable, ensuite nous sombrons dans des existences beaucoup plus difficiles, pénibles, etc. Et en fait, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, nous ne cessons donc de passer d'une condition à une autre, toujours en proie à la souffrance d'une manière ou d'une autre. Et finalement, c'est seulement si nous arrivons à nous libérer, disons, définitivement du cycle des existences que nous pourrons donc être définitivement libérés de toutes ces souffrances. C'est pourquoi il est très important d'aspirer à cette libération, de développer le renoncement. Et en effet, donc, une fois que nous aurons obtenu la libération définitive, alors nous ne pourrons plus renaître dans le cycle des existences, puisqu'à ce moment-là, nous aurons éliminé tous les facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont fondamentalement ce qui nous projette continuellement dans le cycle des Il y a ensuite donc la méditation sur l'esprit d'éveil, donc par laquelle qui va nous amener donc à développer l'esprit d'éveil. Donc cet esprit d'éveil consiste à être déterminé, totalement décidé à obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres. En effet, tous les êtres en fait ne sont pas en quelque sorte comme n'importe qui. Pour nous, tous les êtres qui sont prisonniers de toutes les souffrances du cycle des existences ont été nos mères, nos pères, nos frères, sœurs, nos amis, etc. En fait, ce ne sont en aucun cas des êtres qui sont comme sans relation ou totalement indifférents à nous-mêmes, mais au contraire, ce sont tous des êtres proches, au même titre que nous avons des relations de très grande proximité dans cette vie, très proches de grande affection avec nos parents, notre famille, nos amis, etc. Et en fait, tous ces êtres sont exactement comme nos parents, nos amis, nos proches de cette vie, et ils sont à présent tous en proie aux souffrances du cycle des existences, certains dans des situations un peu plus favorables et d'autres au contraire dans des situations tout à fait dramatiques. Néanmoins, ils sont tous en proie à toutes les souffrances du cycle des existences dans leurs diverses formes. Cela nous amène donc à nous-mêmes nous dire il faut absolument que je libère tous ces êtres de leurs souffrances. Et donc, pour cela, nous décidons donc d'obtenir l'état de Bouddha, car c'est seulement si nous obtenons cette perfection de l'état de Bouddha que nous pourrons vraiment agir
de manière appropriée pour le bien de tous les êtres, car en l'état actuel des choses, même si nous en avons le désir, nous n'en avons pas la capacité. C'est pourquoi nous nous déterminerons donc à obtenir vraiment cet état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, à présent, nous allons méditer en essayant vraiment de méditer avec une très grande ardeur, comme du fond du cœur, en nous disant il faut absolument que j'obtienne l'état de Bouddha pour pouvoir libérer, accomplir le bien de tous les êtres. Il est très important de s'efforcer de développer l'esprit d'éveil. Donc, en effet, cet esprit d'éveil est la cause vraiment indispensable pour obtenir l'état de Bouddha. C'est vraiment la cause de l'obtention de l'état de Bouddha. En plus de cela, donc plus nous méditerons cet esprit d'éveil, plus nous nous familiariserons avec donc cette pensée de l'esprit d'éveil, et tout naturellement, moins nous aurons de colère, d'aversion, de jalousie, etc. Et de ce fait, ayant cette pensée de l'esprit d'éveil continuellement présente, nous n'aurons plus du tout de difficultés, de problèmes, etc. dans cette vie, du fait donc, de cette présence de l'esprit d'éveil en nous. Et par cet esprit d'éveil également, donc continuellement, nous pourrons accumuler des mérites et dissiper les obstacles.
Donc, quoi que nous fassions, il est important de faire de notre mieux pour que toutes nos activités et toutes nos pratiques puissent être sous-tendues par cette pensée de l'esprit d'éveil. Donc, en nous disant, il faut absolument que j'obtienne l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres, et pour cela, je fais des offrandes, pour cela, je récite des mantras, pour cela, etc. Donc, je fais la pratique du Guru Yoga. Quelles que soient donc nos pratiques, il est extrêmement important qu'elles soient ainsi comme animées, disons, par cet esprit d'éveil. Cependant, bien que cet esprit d'éveil soit extrêmement important, à lui seul, il ne suffit pas pour obtenir l'état de Bouddha. Une fois qu'on a développé l'esprit d'éveil, vraiment fait naître de manière authentique cet esprit d'éveil, alors il est nécessaire de s'appliquer aux pratiques des bodhisattvas, en particulier, donc aussi paramita, aussi perfection, pour pouvoir effectivement donc obtenir l'état de Bouddha. Et donc ainsi, dans le cadre de toutes les méditations sur l'esprit d'éveil, Geshe-la va aborder à présent les explications sur ce texte des 8 versets pour l'entraînement de l'esprit. Quant au tambour, ça va être normal. Donc tout d'abord, vous regardez donc, le texte Racine et Geshe-la va le commenter. Donc dans la première strophe, le premier verset, donc il est dit, donc songeant que pour accomplir le dessein suprême, tous les êtres surpassent le joyau qui comble tous les souhaits, puissais-je les chérir à jamais. Donc à ce propos, il est important de prendre conscience de tous les bienfaits que même à un niveau de notre vie quotidienne, tous les bienfaits que nous obtenons grâce aux autres êtres, et voir que à quel point nous leur sommes redevables de tout ce qui fait, ne serait-ce que notre quotidien dans un premier temps, même si ce n'est que pour prendre une tasse de café, c'est grâce à une infinité d'êtres que nous avons à notre disposition, tout ce qui nous permet de faire un café, que ce soit le café lui-même, tout ce qui a permis que le café arrive jusque-là, ceux qui ont fabriqué les tasses, etc., parce que sans récipient, nous ne pourrions pas boire le café, etc. Et il en va ainsi, même si nous prenons un morceau de pain, il a fallu aussi des agriculteurs qui ont semé le blé, qui se sont occupés de le faire pousser, de le récolter, de tout ce qui a fait que ce pain arrive, que ce qui était du blé devienne du pain qui arrive jusqu'à nous, que nous pouvons consommer, etc. Il en va ainsi de toutes les facilités dont nous jouissons au quotidien, et donc ne serait-ce que dans cette existence humaine. Et, pardon, dès la cheville, tu dis. Là.
Et donc, à commencer par ce corps, en fait, nous le devons à nos parents. Et donc, sans la participation de nos parents, nous n'aurions pas pu prendre cette renaissance et donc jouir donc, de ce corps humain. Et il en va ainsi. Donc, nous avons dans cette vie un entourage de parents, d'amis, de personnes sans lesquelles, en étant complètement seuls, nous ne pourrions pas vivre. Et donc, nous dépendons totalement, pour toutes les choses de cette vie, nous dépendons totalement des autres. Et même au-delà donc de notre existence présente, c'est grâce aux autres êtres que nous pouvons accumuler les causes qui nous permettront d'obtenir à nouveau une renaissance favorable et en particulier une précieuse existence humaine. Donc en effet, ce qui, comme Gisela l'a déjà expliqué, ce qui constitue vraiment la cause principale de l'obtention d'une renaissance humaine, c'est l'observance de l'éthique. Mais comment pourrions-nous nous appliquer à l'observance de l'éthique sans que cette éthique soit dépendante donc, des autres êtres? Donc c'est en dépendance des autres êtres que nous pouvons pratiquer l'éthique et de ce fait donc obtenir une précieuse renaissance humaine. C'est également en dépendance et en quelque sorte grâce aux autres êtres que nous pouvons obtenir développer le renoncement, obtenir la libération du cycle des existences, car sans le concours de tous les autres êtres, tout cela ne serait pas possible. Et à plus forte raison pour ce qui est de développer l'esprit d'éveil et de parcourir la voie qui mène à l'état de Bouddha. Pour développer l'esprit d'éveil, il convient de développer la compassion en ayant conscience de toutes les souffrances des êtres du cycle des existences. Par conséquent, pour développer cet esprit d'éveil, nous sommes totalement dépendants de tous les autres êtres, et en fait c'est grâce à eux que nous pouvons développer cet esprit d'éveil. Et finalement, lorsque nous nous appliquons à toutes les pratiques des bodhisattvas, la générosité, donc l'éthique, la patience, etc., tout cela, c'est uniquement grâce à la présence de tous les autres êtres que nous pouvons nous appliquer à toutes ces pratiques, et finalement c'est grâce à eux que nous pouvons obtenir l'état de Bouddha. C'est pourquoi en réalité nous devons voir tous les êtres comme des êtres qui nous sont extrêmement chers, extrêmement précieux. De manière générale, nous nous chérissons nous-mêmes plus que tout autre, et en réalité, nous devrions totalement changer cette attitude et chérir les autres beaucoup plus que nous-mêmes, parce qu'en réalité, ils nous sont infiniment précieux. Donc, ainsi, de manière générale, nous nous chérissons nous-mêmes, nous nous considérons nous-mêmes comme ce qu'il y a de plus précieux, mais de cette attitude, nous ne tirons absolument aucun bénéfice. Et au contraire, si nous chérissons les autres plus que nous-mêmes, de cela découle de très nombreux bienfaits.